Bonjour, bonjour, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous parler de mon retour, de mes impressions sur le coloriage pour adultes. Car ça fait environ un peu plus de 2 mois, il me semble que c'est ça, un peu plus de 2 mois que j'ai commencé le coloriage pour adultes. Donc je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous raconter en fait tout ce qui s'est passé depuis, tout ce que j'ai pu faire dans le coloriage, mon évolution, mes impressions, ce que je préfère, etc. Donc pour cette vidéo, comme vous pouvez le voir, le décor a un peu changé. En fait, je tourne dans mon salon parce que en fait, vu que je suis en plein déménagement, il ne reste plus que ça. En fait, il ne reste plus que le canapé qui est encore en place. Donc voilà, vous avez le chat qui sera en fond aussi. Bon, de toute façon, voilà, elle dort, hein, elle s'en fout complètement. Donc je vais vous parler de mon retour sur le coloriage pour adultes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé le coloriage pour adultes parce que j'ai trouvé chez Action cette boîte de 36 crayons de couleur. Donc à la base, j'ai commencé avec ceci. Donc cette boîte, elle est pas mal. Elle est pas mal, mais elle est pas mal juste pour débuter en fait. Quand vous êtes un peu plus avancé, c'est vraiment pas la peine, hein. Au début, vous avez l'impression de faire de super jolies choses avec, mais après, quand vous testez d'autres matériaux, ça n'a vraiment rien à voir. Donc pour débuter, c'est pas mal vu qu'elle est pas chère, mais après, pour avancer, si vous voulez évoluer, c'est pas vraiment la peine, quoi. Moi, je vous le dis, c'est pas trop la peine, hein. Si vous voulez en savoir plus sur ces crayons, je vous ai fait une petite vidéo, vous pouvez le trouver dans ma liste de vidéos, je vous la mettrai aussi peut-être dans la barre d'infos. Enfin, de toute façon, elle est dans mes vidéos, cette vidéo. Et en même temps que j'ai acheté cette petite boîte de crayons de couleur, j'ai pris aussi les coloriages mystères de chez Action. Je ne vais pas l'avoir avec moi ici, ce livre est déjà dans les cartons. Mais en fait, moi j'ai été très déçue de ce livre. En fait, c'est un livre... de toute façon, il y a plusieurs tomes. C'est les coloriages mystères qui sont chez Action. C'est des petits coloriages par numéro, en fait. Et vous avez des petites cases à remplir, mais je trouve que les cases, elles sont vraiment trop petites et c'est vraiment pas pratique. Surtout avec des crayons de couleur, je trouve que c'est pas pratique du tout. Je vais vous montrer juste ma boîte. Voilà l'étendue des dégâts. Donc, en 2 mois, voilà tout ce que j'ai acquis. Je suis passée de une petite boîte à une grosse boîte. Le deuxième livre de coloriage que j'ai pris, du coup, vu que les coloriages mystères de chez Action ne me convenaient pas, j'ai pris ce livre-là. C'est le Silhouette Disney. Donc c'est un livre qui est un peu particulier, parce que c'est un livre qui est extrêmement détaillé. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Voilà. C'est un livre avec les silhouettes des personnages Disney et plein de détails autour. Donc moi, c'est quelque chose qui me plaisait parce que je voulais quelque chose de détaillé en fait. Ça peut paraître bizarre, mais pour commencer dans le coloriage, j'étais intéressée par quelque chose de très détaillé. Donc j'ai fait quelques colos dedans. Donc j'ai fait par exemple la Pocahontas. Voilà. J'ai fait le lapin. Plus récemment, j'avais fait Jasmine, voilà. En fait, au début, ce livre, je l'adorais, et maintenant que j'ai de nouveaux livres, j'ai tendance à le délaisser un peu. C'est plus vraiment ma priorité, enfin, je l'aime bien, mais je ne l'ai pas retouché, en fait. Depuis que j'ai d'autres livres, je ne l'ai vraiment pas retouché, donc voilà. Mais il est bien quand même pour débuter, c'est bien. L'avantage, c'est qu'on a 60 coloriages, et que le papier, il est vraiment très épais, donc on peut faire plein de choses dessus, donc... Pour débuter, il est à 9 €, donc c'est raisonnable, je trouve, pour un bloc de papier. Enfin, un bloc de coloriage, du moins. C'est raisonnable. Après, je suis allée traîner sur pas mal de groupes sur Facebook, de chaînes YouTube, et j'ai découvert l'univers de Kerby Rosen. Donc forcément, j'ai craqué. Donc j'ai craqué sur le Mythomorphia. Mais je pense que le Animorphia m'aurait peut-être plus convenu parce qu'en fait je me suis rendu compte que dans le Mythomorphia il y a beaucoup de dessins que j'ai pas forcément envie de colorier, tout ce qui est troll, gnome, tout ça quoi, les serpents, tout ça, ça me donne pas forcément envie, alors que peut-être dans le Animorphia, moi vu que j'adore les animaux, j'aurais peut-être plus trouvé mon bonheur. Donc ça c'est le premier coloriage que j'ai réalisé avec les crayons de couleur de chez Action dedans, dans ce livre. Donc vous voyez, je sais pas si vous verrez bien, mais les couleurs elles sont plutôt ternes. C'est pas génial.
En comparaison avec ce coloriage là que j'ai réalisé avec les Marco Raffinés Aquarellables, donc ça a été une super découverte. Donc je l'ai découvert, j'ai découvert ces crayons grâce à Inkbox qui m'ont envoyé du matériel de coloriage pour que je le teste. Et ça a été vraiment une belle révélation. Enfin voilà, les couleurs elles sont juste topissimes, je sais pas si vous le verrez bien, mais moi j'adore. Et le dernier colo que je suis en train de réaliser dans ce livre, c'est celui-ci. Donc celui-ci, je le travaille avec les Marco Renoir, donc pareil que j'ai reçu de Inkbox, donc je les remercie encore 1000 fois. Ils sont vraiment géniaux les petits lutins de chez Inkbox. Donc en fait là j'ai juste commencé à faire les fleurs, mais voilà, vous voyez c'est un peu mon évolution depuis mes premiers coloriages jusqu'à vraiment mon dernier coloriage, donc mon dernier en cours. Donc c'est vraiment quelque chose que j'adore. Les crayons sont vraiment sublimes et faciles à travailler. Donc je pense que si vous voulez commencer, si vraiment vous n'avez pas le choix, prenez la boîte de chez Action. Mais si vous pouvez mettre un petit peu plus, je vous conseille ceux-là. C'est les Marco Renoir. Ils sont topissimes. Je vais vous les ouvrir. Voilà. Ils sont super jolis et ils s'usent pas très vite. À part le noir, enfin moi je pense que j'ai eu un souci avec le crayon noir. Et la mine elle faisait que de casser. Donc ça je sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il a dû tomber ou je sais pas. Je l'ai peut-être fait tomber sans m'en rendre compte, je sais pas. Mais la mine elle est toute cassée. Et du coup, je sais pas si vous le verrez bien, mais voilà. Il est beaucoup plus court que les autres crayons. Mais à part ça, c'est le seul défaut que j'ai constaté pour l'instant. Enfin, c'est pas vraiment un défaut, parce que ça se trouve, c'est moi qui l'ai fait tomber. Hein, mais voilà, et ils sont vraiment pas chers. Je crois qu'ils sont à 12 €, 10-12 € les 24. Donc, on a la petite boîte métallique qui va bien. Enfin, ils sont parfaits, franchement. Ils sont parfaits pour commencer. Je m'étais aussi pris comme matériel ces petits feutres. Donc ça, je les avais pris à Lidl. Et bah, franchement, ne les achetez pas. C'est de la merde. Voilà. J'avais même oublié que je les avais. Vous vous rendez compte, je les ai retrouvés là en déménageant. J'avais essayé. Franchement, c'est n'importe quoi. Enfin, pour des enfants, ok. Mais après, si vous voulez faire des petits effets, c'est pas du tout... ils sont pas du tout aquarellables. Enfin, moi, j'arrive pas à les travailler. Je les aime pas, quoi. C'est pas génial du tout. Un autre livre que j'ai eu de la part de Inkbox, c'est le livre Les 4 saisons fantastiques de Fafei. Et il est vraiment génial ce livre. Bon, il n'y a pas beaucoup d'illustrations, mais je trouve que ce livre, voilà, bon, j'ai encore un en cours. Voilà, bon, je crois que j'ai 3 en cours en ce moment. Voilà, j'ai pris la fâcheuse tendance aussi, j'ai remarqué, à avoir des en cours et à ne pas les finir. Donc ça, c'est quelque chose pas terrible. Au début, je me souviens, donc le premier livre de coloriage, donc le Disney, j'ai fait les coloriages dans l'ordre, j'ai fait les 3 premiers dans l'ordre, et maintenant, bah, c'est n'importe quoi. Je les finis même plus, vous voyez, enfin si, je vais les finir un jour, mais quand? C'est ça le souci. Donc dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez pris la fâcheuse tendance à ne pas finir vos coloriages tout de suite. Il y a celui-ci que j'ai réalisé, donc là c'était, je crois, une des premières fois que je testais de faire un petit fond au pastel sec. Donc moi, pour avoir des idées, j'ai regardé plein de vidéos. J'ai découvert d'ailleurs comme ça plein de chaînes de coloriage. Donc si ça vous intéresse, je pourrais vous parler de mes chaînes de coloriage préférées dans une prochaine vidéo. J'avais déjà fait mes chaînes préférées pour la Fimo. Donc si ça vous intéresse pour le coloriage, n'hésitez pas à me le dire. Moi j'ai vraiment découvert plein de gens super, vraiment super passionnés. J'ai lié plein d'amitiés. Donc c'est vraiment génial et voilà. Je suis super contente d'avoir découvert ce nouveau loisir créatif en tout cas. Il y a aussi ce coloriage que j'ai réalisé, donc ça j'en suis quand même très fière. Je trouve plutôt réussi on va dire, surtout les cheveux. Donc pareil, celui-là je l'ai fait entièrement au Marco Renoir. En livre, j'ai aussi eu ce petit livre. Donc ça c'est un livre qui est assez particulier, il n'y a que des animaux, il est super sympa. Et c'est voilà un peu le style, c'est avec des petits grabouillis à l'intérieur. Donc j'ai fait une petite vidéo de présentation dessus, n'hésitez pas à aller la voir, c'est vraiment un livre que je recommande pour débuter. Voilà, j'ai fait des trucs sans prise de tête dedans, donc c'est pratique quand on n'a pas envie de se prendre la tête. Voilà, j'ai fait des petits coloriages rapides, c'est ça, c'est l'avantage. L'avantage de ce livre, c'est qu'on peut faire des coloriages assez rapidement dedans sans trop réfléchir aux dégradés, aux nuances et tout. Enfin, voilà, celui-là je l'utilise quand j'ai pas envie de me prendre la tête, vraiment. Je trouve que c'est pas mal d'avoir un livre comme ça où
on colorie pour colorier, on se défoule, enfin voilà. On n'a pas besoin de se prendre la tête vraiment à chercher les couleurs, donc ça c'est pas mal. Concernant les fonds, je fais aussi des fonds à l'aquarelle. Donc moi j'ai cette petite palette d'aquarelle, bah, ça je l'avais déjà avant de commencer le coloriage. Et je trouve qu'elle est extrêmement pratique parce qu'elle est toute petite, donc c'est une palette de voyage. Vous pouvez en trouver plein sur internet, sur Amazon. J'en ai reçu une autre d'ailleurs aussi dans un swap. Par contre elle est encore dans le carton, donc je pourrais pas vous la montrer, mais elle est encore plus petite, donc c'est vraiment parfait pour le coloriage, ça se glisse dans le sac partout. C'est l'avantage. Donc ça, je m'en sers pour faire les fonds. Et je trouve que ça va pas trop mal, mais il faut faire quand même attention au niveau du papier. Si vous avez des papiers épais, ça va, mais sinon, c'est pas la peine. Niveau livre, je m'en suis encore pris un autre. Donc c'est vraiment le dernier, le plus récent que j'ai eu. Et c'est mon petit chouchou. C'est le livre Disney Dream Coloring Book, je crois qu'il s'appelle comme ça. Je sais pas parce qu'il est en japonais donc, ou en coréen, enfin en chinois, je sais pas, en asiatique quoi. Donc c'est pas super pratique pour connaître le titre. Hein. Mais par contre, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est sur la boutique de Inking Box et il est à 19 €. Moi c'est comme ça que je l'ai trouvé, bah, il était en solde. Je sais pas s'il le sera encore au moment où cette vidéo sortira. Mais moi je l'ai eu à 14 €, donc c'est pas mal. Et en fait c'est un livre qui est super bien parce qu'il y a plein de tutos à l'intérieur. Voilà, il y a plein de petits tutos. Donc quand on débute, c'est super pratique quoi. Parce que des fois on ne sait pas vraiment comment colorier, on n'a pas trop d'idées de couleurs, des couleurs à associer. Donc là au moins on a des petits tutos, ce qui est super pratique. Voilà, regardez, c'est juste super pratique. Et après on a la partie des coloriages. Donc moi j'ai réalisé celui-là, vous l'avez sûrement déjà vu passer, c'est ma petite clochette. J'ai bien aimé la réaliser, je l'ai fait au Marco Raffiné Aquarellable, entièrement. Ouais, entièrement, donc voilà, les crayons ils sont là. Moi j'ai juste cette petite boîte de 12 que j'ai eue de la part de Inking Box. Et avec juste cette petite boîte de 12, et bah voilà, j'ai pu faire quand même quelque chose de vraiment pas mal. L'avantage des crayons aquarellables, c'est qu'ils se mélangent extrêmement bien ensemble. Donc on peut faire de nouvelles nuances et ça je trouve c'est extrêmement pratique quand on n'a pas envie d'acheter beaucoup de matériel quand on débute. On n'a pas forcément envie de mettre extrêmement beaucoup d'argent dans du matériel. Donc vous commandez une petite boîte de 12 et c'est parfait quoi. Pour débuter c'est parfait. J'ai un encours aussi dans ce livre, donc celui-là voilà. C'est Winnie l'ourson. Donc celui-là pareil il y a des tutos dessus pour faire la lumière. Donc moi j'ai reproduit le tuto pour faire l'effet de lumière. Donc j'ai fait le fond. Pour l'instant, il me manque l'arbre et les personnages. Donc pareil, celui-là, je le fais uniquement au Marco Raffiné Aquarellable. Tout simplement parce qu'ils sont super pratiques à les emmener partout. Moi, ce que je fais, c'est que je les mets dans mon sac et comme ça, je peux colorier partout. Mais en tout cas, ce livre, c'est vraiment un petit coup de cœur, quoi. Si vous débutez, franchement, des livres comme ça, c'est vraiment pas mal quand on débute, qu'on n'a pas certains réflexes. On se demande comment on va faire certains effets, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir quelque chose de joli. Et bah c'est vraiment super génial. Une petite chose dont je voulais vous parler, c'est ce petit stylo. Donc en fait c'est un stylo gel blanc. Donc il est super pratique parce qu'il a une mine super fine. Et en fait voilà, vous pouvez faire plein de petits effets, des petites étoiles, etc. Donc celui-là moi je l'ai acheté il y a un moment, mais après je l'ai perdu. Et là je l'ai retrouvé en faisant mes cartons. Donc en fait il était tombé derrière mon bureau, oui voilà. Et sauf que je suis pas allée le chercher. Enfin, je savais même pas qu'il y était, mais je l'ai pas vu. Donc je l'ai retrouvé seulement hier. Et franchement, je suis super contente. Donc bon, je m'en suis pas resservie du coup, mais je suis super contente. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo haul. Je vous avais dit que voilà, je savais plus où il était. Et ben maintenant, je l'ai retrouvé. Donc l'avantage, voilà, c'est que si vous faites des petites erreurs, des petites choses, vous pouvez l'utiliser pour corriger vos erreurs. Sandra Hart, elle avait fait une vidéo à propos des stylos gel blancs. Je vous la conseille vraiment parce que c'est vraiment une vidéo qui est très explicite. Elle s'en sert pour corriger ses mandalas en fait. Donc voilà, ça peut vraiment servir à plein de choses et c'est pour moi un indispensable. Un autre indispensable, mais que je n'ai pas encore, donc oui, c'est pas si indispensable que ça, vous allez me dire, mais en fait j'attends vraiment d'en avoir un pour compléter mes coloriages, vous avez pu le deviner, c'est un Posca blanc, parce que j'en ai toujours pas, et oui. J'avais failli en acheter un et à la place, bah, j'ai pris le stylo gel, au lieu de prendre les deux. Parce que je me suis dit que j'en avais pas besoin de 2 stylos blancs, mais en fait si. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut pas faire avec le stylo gel et qu'on peut faire au Posca.
Donc je suis déçue, voilà, j'attends de déménager pour pouvoir m'en commander un, parce que vu que là je suis en train de déménager, je voudrais pas qu'il se perde en route, que la poste le perde, que je l'ai pas, donc voilà. J'attends vraiment là quelques jours d'avoir complètement déménagé pour pouvoir repasser des commandes. Parce qu'il y a plein de livres aussi que j'ai vus qui m'intéressent. Bon, je pense pas que je vais les commander tout de suite tous, hein. Il y a le livre de Thomas Kincaid, c'est sur Disney aussi, c'est un univers à colorier. Il est vraiment magnifique et en fait vous avez des modèles sur le côté. Je vous mettrai peut-être une petite image si j'en trouve une. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est un livre qui coûte 9 € je crois. Oui, j'ai déjà regardé, hein. Il est dans ma wishlist Amazon. Bon, pour l'instant j'ai pas craqué. Et en fait voilà, c'est un livre où il y a les modèles sur le côté, donc pareil, pour débuter c'est pas mal, ça nous donne plein d'idées et ça je trouve que c'est vraiment pas mal. On peut reproduire le coloriage ou juste s'en inspirer et c'est vraiment des œuvres d'art, enfin il est super doué, il fait vraiment des œuvres d'art magnifiques. Je pense que voilà, ça sera peut-être mes prochains achats, le Thomas Kincaid et puis un peu Ska Blanc aussi. Concernant les tailles crayons, donc moi j'avais commencé avec ce vieux taille crayon pourri, donc c'est un Domedia, ouais, je l'avais acheté à Intermarché, et en fait c'est vraiment de la merde, hein, prenez-le pas, hein. Je vous dis prenez-le pas. À la place je me suis commandé le Tegal, donc il est sur Amazon aussi, je vous mettrai le lien, je l'ai pas là, ah, je crois qu'il est dans mon sac dans la voiture, je pourrais pas vous le montrer. Mais je vous l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos, donc si vous avez suivi mes vidéos, vous devez savoir de quoi je parle. Et c'est un taille crayon qui est juste génial. Enfin, il n'abîme pas les crayons, on a différentes tailles de taille. Oui, c'est bizarre de dire ça comme ça. Différentes tailles pour tailler votre crayon et c'est super pratique. Franchement, moi je suis... depuis que je l'ai, bah franchement, voilà. Je me dis, pourquoi j'ai acheté ça, quoi? Pourquoi j'ai acheté cette merde? Grâce à Inking Bugs, j'ai aussi pu découvrir, il y a à peu près, je crois, environ un mois et demi, leur box de coloriage et ils m'ont aussi envoyé des petits tutos. Donc ça, c'est des tutos qu'on peut retrouver dans les box et c'est super pratique. C'est vraiment magnifique, enfin, c'est fait par Eva, elle fait des choses vraiment sublimes. Et donc elle m'avait envoyé aussi quelques tutos qu'on peut retrouver dans les box. Et je trouve que c'est vraiment génial quand on est débutant d'avoir des petits tutos et puis surtout des tutos papier. Parce que les tutos sur internet, vous en trouvez plein, mais je ne sais pas vous, mais moi quand je colorie, j'aime bien avoir vraiment un support papier. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce livre-là surtout. J'aime pas devoir aller chercher sur mon téléphone pour essayer de trouver les tutos. À chaque fois, le téléphone va se mettre en veille, donc il faut le redéverrouiller. Enfin, c'est pénible, je trouve. Alors que quand on a les petits tutos comme ça, papier, et ben voilà, on se le met à côté, et puis on peut arrêter, on peut reprendre quand on veut. C'est vraiment super. Donc Inking Box qui propose des box coloriage à 42 €. Donc pour l'instant... moi j'ai juste testé, après j'attends de voir la box de septembre, du moins d'août, parce que le souci c'est qu'en ce moment ils ont un peu des petits soucis d'envoi, donc je préfère un peu attendre, et je préfère aussi me diversifier, commander un peu de partout, par exemple sur les éditions Marabout, ou les ateliers du Calme aussi, et Hachette Heroes. Il y a des choses aussi qui m'intéressent d'ailleurs, que font Marabout et Hachette Heroes, je crois, c'est les cartes à gratter à colorier. Donc moi quand j'étais petite, je faisais les cartes à gratter et là j'ai vu qu'ils en avaient ressorti avec des motifs super sympas. Par contre je trouve que c'est quand même un peu cher. Par exemple les petits mandalais, les petits carrés à cartes à gratter, ils sont à 6 € et vous avez 6 coloriages dedans. Donc je trouve ça un peu excessif quand même, hein. Je veux bien que ce soit pas la même chose que du banal coloriage, c'est beaucoup plus compliqué à faire et tout, mais je trouve ça excessif. D'ailleurs, j'ai trouvé un petit tuto pour pouvoir faire ses propres cartes à gratter. Dites-moi si ça peut vous intéresser en commentaire, parce que je pense que je vous le ferai en vidéo. Ça peut être pas mal. Après, il faut que je trouve comment mettre les dessins dessus sur la carte à gratter. En fait, là, j'ai trouvé comment faire le fond noir à gratter. Mais ce que je voudrais faire, c'est pouvoir, par exemple, apposer un mandala et après qu'on puisse gratter suivant un modèle, afin d'avoir à la fin un mandala. Donc ça c'est quelque chose que je suis en train de regarder. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire. Si, il y avait encore une autre petite chose, voilà. J'ai reçu les feutres Grapho parce que j'ai gagné un concours des éditions Diverti, je crois, c'est Diverti Éditions, ils font des magazines de coloriage. Et voilà, pour l'instant,
je m'en sers comme des feutres normales. Parce que voilà, je suis pas arrivée à m'en servir, à faire des choses très jolies pour l'instant avec. Donc pour l'instant, voilà. J'ai pas trop le temps en ce moment avec le déménagement et tout, je m'en sers comme des feutres normales. Voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire pour cette petite vidéo qui doit quand même être un peu longue, je pense, à force. Donc j'espère que ça vous a plu d'avoir mon retour. Si ça vous intéresse, ce type de vidéo, je pense que je vous en referai peut-être à 6 mois de coloriage, 1 an de coloriage, etc. Je pourrais vous faire des petits points comme ça pour vous raconter un peu mon épopée coloriage, on va dire. Donc voilà. Vous avez vu, elle n'a pas bougé. Hein. Ouais. Voilà, on n'a strictement rien à foutre en fait. Ah Mimi, je te réveille ?